Balance, bonjour et bienvenue. Voici donc ces lectures pour votre vie sentimentale spéciale célibat. Alors on va faire ça un petit peu différemment que du cœur, que je réserve pour vraiment les deux énergies. Alors on va déjà mettre ceci pour vous, le pardon. Waouh! Ça ici qui sera votre énergie à vous dans cette démarche de vouloir, de vous ouvrir à quelqu'un, d'ouvrir votre cœur, de vouloir quelque chose, de désirer un partenaire, votre état d'esprit, ou ceux qui sont avec un partenaire mais qui voudraient être seuls, ça peut, bien sûr, ça peut, ou ceux qui sont seuls et qui sont très bien seuls. Alors ça, c'est un petit peu votre énergie, votre état d'esprit à vous. Alors, on va les prendre. 1, 2 et 3. Ok, je comprends. Et puis, je comprends, c'est cohérent. On a la reine d'épée, on a la 4 d'épée et on a le chevalier de denier. Et ça, c'est l'issue vraisemblable de votre démarche. L'issue vraisemblable de votre... Alors, c'est une procédure, mais c'est une procédure personnelle. Je la laisse comme ça pour l'instant, on la retournera après. D'accord? C'est une démarche vraiment personnelle. Alors, dans un premier temps, ici, on a le pardon. Le pardon peut-être à quelqu'un, le pardon peut-être surtout et essentiellement à vous-même. Vous savez que quand on pardonne, on libère un prisonnier, mais que ce prisonnier, c'est très souvent soi-même. Quand on est plein de... Comment est-ce qu'il faut dire ça? Quand on est pris dans une relation où on en veut à quelqu'un, on s'enferme dans cette relation avec cette personne. Pardonner ne veut pas dire oublier le mal qui a pu nous être fait. Pardonner, ça veut dire se libérer du lien de souvenir de cette souffrance. C'est ça ce que ça veut dire pardonner. C'est se pardonner à soi, d'avoir été dans ces circonstances, d'avoir été dans cette situation, et on se libère soi-même de ce lien de souvenir. Ça ne veut pas dire oublier ce qui m'a été fait. Ça veut dire je prends de la distance et je me permets de me mettre à espérer, à vouloir, à vivre quelque chose de différent. Avec ça, vous avez la reine d'épée, la 4 d'épée et le chevalier de denier. Reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée. C'est la femme, homme ou femme, c'est une reine, donc c'est une énergie féminine avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire l'intuition, la sensibilité, l'empathie, l'écoute, ce côté inné, maternant inné, chez un homme également, d'accord? Donc cette reine d'épée, c'est une femme qui a été meurtrie, qui a un jour offert son cœur, peu importe pourquoi, comment, mais ce cœur, il a été meurtri. Du coup, aujourd'hui, elle réagit, elle agit, elle vit en pensant d'abord avec sa tête plutôt qu'avec son cœur. Que quelqu'un lui ait fait du mal ou que ce soit la vie, les circonstances qui lui ont fait du mal, elle ne veut pas, elle n'est pas prête à remettre son cœur sur le devant de la scène parce qu'elle est encore en guérison. C'est ce que la 4 ici d'épée nous confirme. Il y a une période de repos, de paix, de silence, de retrait émotionnel, pensée, où il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de communication. C'est le silence absolu. On parle ici d'émotion parce que votre cœur est encore en train de guérir. D'accord? Vous savez ce que vous voulez, vous savez que vous voulez vous ouvrir, vous savez ce que vous voulez. Mais vous savez que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Alors, le chevalier de denier, ça peut être vous qui pouvez prendre votre temps pour être prêt et disposé à offrir à nouveau votre cœur à quelqu'un. Mais il peut aussi s'agir de quelqu'un qui vient dans votre direction, mais qui prend son temps. Quelqu'un qui énergétiquement, intuitivement, sait que vous avez besoin de temps pour vous reconstruire, n'est-ce pas, pour rabibocher votre cœur. Et c'est quelqu'un donc qui va venir tranquillement, c'est sûr, c'est certain, c'est solide. C'est une offre solide que cette personne vous offre,
mais qui prend son temps pour venir. En d'autres termes, une nouvelle ouverture ici sur le plan émotionnel ne se fera pas tout de suite. D'accord? Alors, on va voir l'issue vraisemblable ici de... Eh oui, 5 de denier. Alors, ça peut vous concerner vous, mais ça peut concerner la personne qui est censée venir vers vous. Moi, je pense que c'est vous. Je pense que c'est vous parce que c'est votre lecture, d'accord? C'est pas une lecture en forme de cœur, donc il n'y a pas les énergies des deux, c'est votre lecture à vous, balance. Donc pour moi, ça, c'est vous. Et vous êtes ici dans l'énergie de la 5 de denier, c'est-à-dire que vous devez vous sentir d'une certaine façon mis de côté, exclu de participer à la vie amoureuse, exclu de participer, de profiter, d'être dans ce grand bain d'amour, de réciprocité, d'échange, de choses comme ça. Vous n'en faites pas partie. Pour X raisons, vraisemblablement parce que vous avez ici quelque chose qui est encore en train de guérir, il y a le pardon qui est là, et vous devez avoir cette sensation ici de vraiment... oui, de vous sentir rejeté. Alors, généralement, quand on traverse ce genre d'émotion, parce que c'est une émotion, il faut aller jusqu'au bout. Et lorsqu'on va jusqu'au bout, on a vraiment atténué, cette amertume. D'accord? Quand on arrive au bout, cette amertume, elle s'affadit. Il n'y a plus rien. C'est bon. À ce moment-là, c'est bon. On a mangé notre pain noir. On est allé au bout de notre leçon. On est allé au bout de notre épreuve. Et on peut se redresser en fin de course avec le cœur ici peut-être. Pas reconstruit, mais rafistolé. Voilà, rafistolé. D'accord? Donc ça, c'est l'issue vraisemblable. Je vais en tirer une encore ici pour le conseil qui peut vous être donné. Un conseil qui peut vous être donné. Nouveau départ. Alors, un nouveau départ comme ça, ici avec l'as de denier, implique quoi? Le denier implique de connaître la valeur de toute chose. Sa valeur à soi, déjà pour commencer, mais aussi la valeur de l'épreuve qu'on est en train de traverser. La valeur de ce pardon. Ça a de la valeur, un pardon. C'est une guérison, pardonner. On ne pardonne pas comme ça, oui, je te pardonne. Non, c'est un pardon qui vient du cœur. C'est le cœur qui a ce ok et qui dit, un ok, hein, de hoqueter, et qui dit, c'est bon, je peux maintenant passer à autre chose. La souffrance, cet à-coup est passé, je peux maintenant me tourner vers d'autres choses. C'est ça aussi, se rendre compte de la valeur de l'épreuve qu'on traverse. C'est pas anodin. C'est pas inutile, il y a une raison à ça. Il y a une leçon là-dedans à apprendre de ces énergies qui sont pas faciles. Une femme veuve qui a perdu son époux qu'elle a aimé, c'est pas facile de se retrouver du jour au lendemain seule, sans celui qui était à côté d'elle durant peut-être toute sa vie. Et c'est peut-être encore plus difficile pour elle de trouver une raison à ce qu'elle traverse et à ce qu'elle vit. C'est pas évident, mais voilà. L'as de denier, trouver de la valeur, trouver du sens à ce que vous vivez va vous permettre de réunir ces informations-là, cette énergie-là, pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie, dans votre existence et vraisemblablement dans une relation à deux. Ça, c'est la promesse d'un nouveau départ à partir du moment où vous voyez la valeur dans ce que vous êtes en train de traverser. D'accord? Dans cette épreuve que vous vivez. Voilà mes chers, je m'arrête ici, j'espère que ça vous convient. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et puis, écoutez, on se retrouve vraisemblablement la semaine prochaine pour d'autres formes de lecture. D'accord? Merci beaucoup, à bientôt.